La ligne de vie est employée pour disposer d'un lien physique et continu avec le point d'engagement. Deux configurations sont possibles. Elle peut être envisagée soit par une ligne guide, soit par un établissement de tuyaux. Dans cette vidéo, nous verrons la ligne de vie au moyen d'un établissement de tuyaux. Plusieurs choses sont à prendre en compte pour ce type d'engagement. Le chef de binôme est garant de la sécurité collective, notamment sur le port et la gestion de la lance. L'équipier se munit de la caméra thermique. Le chef de binôme et l'équipier progressent individuellement le long de l'établissement. Enfin, la position est adaptée à l'environnement. Pour ce faire, accrochez la liaison personnelle sur le collier d'amarrage. Les règles de progression sont les suivantes. Le binôme utilise la caméra thermique pour faciliter la progression. En cas de visibilité réduite ou nulle, le binôme est relié à la ligne de vie. Les recherches se font par pièces en veillant aux signes de présence de victimes. Il est donc essentiel que le binôme garde un repère dans l'espace. L'exploration linéaire s'effectue le long de l'établissement. Le chef d'équipe et l'équipier sont attachés avec la liaison personnelle en position courte. Dans cette situation, le guide sera guide main droite. Cette technique de reconnaissance peut être utilisée lorsqu'il y a de la visibilité dans le volume, un passage étroit, ou alors pour procéder à une extinction avec le binôme au complet. Enfin, elle permet de rester en contact durant la reconnaissance. L'exploration latérale s'effectue parallèlement à l'établissement. Le chef d'équipe est attaché avec la liaison personnelle en position courte et l'équipier en position courte selon l'exploration. Pour ce type d'engagement, le chef de binôme gardera un guide, exemple guide main droite, et l'équipier explore l'environnement. Le binôme doit être méthodique pour rien oublier dans la reconnaissance. La distance entre le chef de binôme et l'équipier est en fonction de la situation. Pour être sûr de ne rien oublier, utilisez la caméra thermique et commencez cette technique de reconnaissance à partir de l'entrée du volume. Cette technique est souvent utilisée pour des recherches de victimes. L'exploration circulaire s'effectue circulairement à l'établissement. Le chef d'équipe est attaché avec la liaison personnelle en position courte. L'équipier en position courte ou longue selon l'exploration. Dans cette situation, le chef de binôme reste au point d'entrée avec un moyen hydraulique et l'équipier explore l'environnement de manière méthodique. Il commencera à partir de l'entrée du volume. Cette technique permet de reconnaître des espaces plus restreints sous forme de petites pièces. Elle est utilisée en général pour la recherche de victimes. Pour des volumes plus petits, comme des chambres avec du mobilier, le chef de binôme se place au point d'entrée du volume avec un moyen hydraulique. L'équipier explore l'environnement de manière circulaire en faisant un seul tour de la pièce. Selon la situation, si besoin de sécuriser les fumées, ça sera le chef de binôme qui explorera l'environnement avec un moyen hydraulique. Après reconnaissance, les portes doivent être fermées et peuvent être marquées en partie basse, afin que le binôme mette en place une organisation stricte pour la reconnaissance. Elle permet également d'informer d'autres binômes pour effectuer des reconnaissances. Un seul trait signifie que la reconnaissance est en cours. Un deuxième trait par symbole de croix signifie que la reconnaissance a été effectuée. Enfin, cette croix peut être complétée avec un cercle pour indiquer qu'il y a eu une deuxième reconnaissance dans ce volume. Quel que soit le type de reconnaissance, le chef d'équipe et l'équipier restent en contact physique, visuel ou verbal. Dans le cas où un contact doit être rompu, les porteurs s'avertissent mutuellement. Plusieurs phases de recherche existent. Dans un premier temps, la recherche primaire. Elle a pour objectif de rechercher les victimes dans les endroits les plus probables. La recherche de victimes s'effectue d'abord au plus près du sinistre pour s'en écarter et atteindre la sortie du bâtiment. La recherche secondaire s'effectue après la maîtrise du sinistre et la suppression des dangers. Il s'agit d'une recherche approfondie pour s'assurer que toutes les victimes ont été retrouvées. Après engagement, un compte rendu verbal et ou graphique est établi au contrôleur en précisant les points suivants: les accès actuels et possibles, le parcours, les niveaux concernés ainsi que les pièces impactées, les actions réalisées, les propositions d'actions à mettre en œuvre, l'évolution du sinistre et ses conséquences. Associé à un schéma, ce compte rendu peut se résumer à « j'ai vu »,« j'ai fait »,« je propose »,« je redoute ».